qui tire ses origines dans le patriotisme, qui tire ses origines dans la République. Vous vous rendrez compte qu'au remplacement de Moubarak et même de Blaise Compaoré, oui, il s'agissait d'une marmite préparée quelque part, ni en Égypte, ni au Burkina Faso. Un fonctionnaire international pour avoir mangé de la pomme de terre avec, je ne sais pas moi, un ami dans un hôtel de Washington d'ici. On peaufine des stratégies, on vous dit non, c'est la personne idéale. Si cette personne arrive, elle va vous donner tout ce dont vous avez besoin. Et maintenant, on se rend compte qu'il y a des limites dans cette façon de faire des choses, dans la mesure où ceux qui y arrivent aujourd'hui vous disent clairement que les autorités de transition, tant vantées à l'époque, oui, étaient incapables de mener à bon port l'avenir de la République. Et moi, je pensais que lorsqu'il y a eu des coups d'État, Kafando a été arrêté, je m'attendais à la fin du Burkina Faso. Oui, je m'attendais à des réactions au niveau international. Mais pratiquement, c'est un silence de cimetière. Oui. Je dis, la versatilité est beaucoup plus à l'extérieur. Donc, la leçon à tirer ici, c'est que nous devons, en tant qu'Africains de manière générale, mais en tant que Congolais aussi, faire face à cette machination. Ce n'est pas n'importe quoi que nous devons gober quand on vous promet 5 millions de dollars dans un compte en banque. Quand vous promenez, vous dites non, non, si je suis là, je peux arriver à faire. Les conséquences, elles sont là. Il faut qu'on aille rapidement. Comme a dit Harold Badibanga, c'est un peu le même schéma. Les militaires qu'on a redoutés hier, c'est les mêmes militaires qu'on laisse revenir, récupérer le pouvoir, parce qu'il faut mettre de l'ordre, etc. On l'a vu en Égypte. On l'a vu en Tunisie d'ailleurs, qu'on avait redouté les gens de Ben Ali, mais celui qui est aujourd'hui au pouvoir, c'est l'ancien collaborateur de Bourguiba, qui est là, qui a repris complètement le même schéma qu'avant. Au Burkina Faso, c'est exactement la même chose. On a envoyé le président sénégalais et celui du Bénin timidement, qui n'a pas non plus demandé la révolution bis tout de suite. Et quel est le schéma de ceux qui concordent sur toujours ce genre de révolution? Vous savez, Jean-Marie, le bon schéma, c'est le schéma congolais. Nous avons le meilleur schéma pour... Ici? Oui, le schéma de la RDC est le meilleur pour servir à toute l'Afrique d'exemple. Notre schéma est parti de la conférence nationale. Nous avons connu déjà notre Burkina. J'étais d'accord avec Harold quand il disait ça. Nous avons connu nos difficultés avec Sun City, mais nous nous sommes mis d'accord et nous avons mis en place une constitution qui permet aux uns et aux autres de se calmer dans leur coin et qu'on est en train d'appliquer avec des fortunes diverses. Oui. Il appartient maintenant à ceux qui ont en charge l'application de la constitution d'appeler les autres. Voilà, j'ai rencontré telle et telle difficulté dans l'exécution. Les réalités du terrain ne sont pas les réalités des laboratoires, ne sont pas les réalités des syllabus. Les réalités du terrain étant difficiles, venez autour de la table, ça sera difficile à appliquer, ça sera impossible à appliquer. Notamment, il ne faut pas se cacher derrière le doigt, notamment la question de l'alternance. Oui. Est-ce que notre pays a besoin d'une alternance aujourd'hui, une alternance radicale du genre révolution à la burkinabé? Oui. J'ai dit tout de suite non. Parce que pendant toute cette période, 2 ans maintenant d'instabilité au Burkina, économiquement ça ne marche pas, socialement non plus. Rien n'avance et il y a encore du sang qui coule régulièrement. Oui. Et pour moi, pour notre pays, on a besoin d'une alternance civilisée. Quelqu'un l'avait dit et je suis d'accord avec lui. Oui. Une alternance civilisée voudrait qu'on respecte ce qui est inscrit dans la Constitution, mais également on regarde les aspects techniques qui entourent les difficultés de l'exécution. Et lorsque tout le monde se serait mis d'accord, je suis convaincu que ça peut prendre 1 année, ça peut prendre 2 ans. Nous arriverons à appliquer notre Constitution sans que nous ayons le temps de nous entretuer. Absolument. Élisée Bilonda, concluons l'émission quand même, mais parlons-en tout de go. Révolution pour révolution, et d'ailleurs révolution Barclay, comme on l'a dit, ça ne sert absolument pas les Africains. On a vu au Burundi ce qui se passe. Au Burkina, Kafando est arrivé avec des lois excluant ce qui était là encore hier. Conclusion, la mer est venue. C'est cette approche qu'on doit respecter. Nous avons besoin d'une alternance civilisée, comme l'a dit Bienvenue. Oui.
Aujourd'hui, moi, je me dis, nous sommes des journalistes, nous sommes des analystes. Oui. Voilà où on vient tous se mettre d'accord qu'on a besoin qu'il y ait dialogue. Les gens diront qu'il y a eu concertation en 2013, oui, mais les concertations nationales, c'était autre chose. Il faut maintenant que vous vous parlez entre vous. Au Burkina, ils ont besoin d'un dialogue national. Oui. Nous également, en République démocratique du Congo, nous avons besoin de ce dialogue. Oui. N'en déplaise à ceux qui ne veulent pas y participer. Mais je me dis pour l'intérêt national, pas pour l'intérêt du ventre en tout cas. Pour l'intérêt national, nous avons besoin de ce dialogue, que tous ces acteurs politiques qui ont le souci de voir la RDC, qui a suffisamment émergé dans le concert des nations actuellement, qui est en train d'être vu comme un pays fréquentable. Nous avons vu la stabilité du cadrage macroéconomique, nous avons vu que nous sommes en train d'essayer de respecter les OMD pour 2030, du millénaire aussi pour 2030, pour les développements. Nous ne devons pas tout gâcher pour faire plaisir à X ou Y. Le dialogue est important. La classe politique doit réfléchir pour voir comment mettre en place tout ce qui va favoriser ce dialogue et dans la quiétude. La Constitution est là, on va la respecter, mais ne me dites pas que s'il y a des problèmes techniques, s'il y a des petits problèmes dans les cœurs de gens, les gens ne sont pas d'accord sur ça ou ça, on n'a pas besoin d'un G7, d'un G8 ou d'un G30 demain, mais on a besoin de ce dialogue qui va réunir toute la classe politique et faire en sorte qu'on n'ait pas le Burkina Faso ici. Oui. Balai, j'en ai marre, le balai et tout. Oui. Ils étaient au Burkina, mais ça n'a pas empêché à ce qu'il y ait ce coup d'État avec les militaires. Et aujourd'hui, le sang qui est versé, les innocents qui meurent. Vous pensez que ça sert? L'économie, n'en parlons même pas parce que ça prendra du temps. Libye, Tunisie, Égypte, aujourd'hui. Sur le plan, il n'y a pas de stabilité économique. Donc on ne veut pas que cela serve de leçon. On veut que cela nous serve des leçons pour que nous ne puissions pas vivre la même situation dans notre pays. Absolument. Bruno Bolisson, au mois de janvier, tout le monde criait ici, on veut répéter Burkina Faso, etc. Est-ce que les gens peuvent encore dire aujourd'hui, on veut répéter Burkina Faso avec des coups d'État? Je crois qu'il faut éviter des erreurs. Kafando et même le colonel Zidane ont commis une grosse erreur. C'est de faire confectionner une loi sur mesure pour en exclure les aides proches des compatriotes. Il ne faut jamais confectionner des lois sur mesure. Parce qu'ici, il y a une révolution. Il ne faut jamais éliminer des gens à la course électorale du point de vue législatif. C'est très, très dangereux. On a vu des variétés en Côte d'Ivoire. Vous sémez des frustrations qui, demain, vont pousser en explosion. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. La garde présidentielle a profité du clivage, de la déchirure sociale qu'il y avait, de la déchirure politique qu'il y avait, par le fait qu'il y a eu une concentration de frustrations de ceux qui ont collaboré avec Compaoré, qui restaient des Ivoiriens à part entière et entière à part, des Burkinabés, pardon, à part entière et entière à part, et qui se sont vus exclus. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est eux les vrais gagnants de cette révolution version renversée. Merci beaucoup. Révolution version renversée, c'est le terme, effectivement, de tout cela. On va saluer d'ailleurs à Brazzaville ce soir la clôture de ces Jeux africains qui se sont plutôt bien passés. La RDC en est sortie avec quelques médailles. Le chef de l'État a fait les déplacements de Brazzaville pour permettre aussi cette symbiose, cette relation, on va dire, éternelle entre les deux rives. Ça serait une très bonne chose que ça soit ainsi. Voilà, portez-vous bien. On se retrouve la semaine prochaine dans le même débat. D'ailleurs, si tout se passe bien, peut-être depuis les États-Unis, parce que là-bas, on va parler encore des concepts flous qu'on ne comprend pas. Allez, bonne semaine à vous, à la semaine prochaine.